avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant anti-transpirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 7 novembre. Depuis l'âge de 4 ans, elle a subi 3 opérations. Elle s'est battue contre 2 tumeurs et aujourd'hui âgée de 10 ans, Linsha reprend le chemin de l'école. Cette jeune guerrière a pu retrouver son sourire et l'espoir de vivre ses rêves grâce à l'association Enreven Sourire. Témoignage de sa mère dans quelques instants. Une quinquagénaire positive à la Covid-19 meurt d'une septicémie en se rendant à l'hôpital de Moka hier. C'est un dépistage post-mortem qui a révélé qu'elle était contaminée. Les détails dans quelques instants. À Beaubassin, un automobiliste filmé par les caméras CCTV en train de rouler sur les rails du métro au volant de sa voiture. Et gardez vos lunettes de soleil, chapeau et écran solaire. Le mercure pourrait atteindre les 32 voire 33 degrés durant la semaine qui arrive. Et puis en fin d'édition, nous parlerons bien évidemment de Formule 1. Ce soir, c'est le Grand Prix du Mexique. Max Verstappen et Lewis Hamilton croiseront le fer devant une foule de 130 000 personnes dans la course au titre. Lights Out à 23h avec Valtteri Bottas en pole position. Voilà pour les titres, bonsoir. Je vous le disais, Linsha, une survivante du cancer, âgée de 10 ans, a repris le chemin de l'école depuis le 11 octobre. Pendant 3 longues années, elle s'est battue contre 2 tumeurs et a subi 3 grosses opérations. C'est en 2016 que sa vie a connu un bouleversement quand sa mère a appris qu'elle souffrait d'un cancer très rare. C'est l'association Enreven Sourire qui a permis à Linsha de retrouver son sourire et de garder l'espoir de vivre ses rêves. O fait, vu que pendant 3 ans, j'étais hospitalisée à l'hôpital. Et parti gagner à l'école du tout même pendant le traitement. Ce traitement était un peu long. Et après ce traitement, en octobre 2019, c'est là que m'a dit, m'a donné seul le temps, je pas envie d'avoir lui-même, ce traitement était terminé. Et vu que le Covid, tout ça là, j'ai Covid à Maurice. M'a dit un petit peu risquant pour le système immunitaire, parce que c'est anticorps faible. Les enfants qui font chimio, même un adulte, c'est anticorps faible. Ils ont beaucoup d'infections aussi. Au fait, à 7, je me disais grade 5, mais il n'est pas capable de suivre une classe en grade 5. Alors, on a été à l'école recommandée, une école spécialisée, que là-bas, on a pu répondre sur grade 2. Ça veut dire qu'il commence au grade 2. Le 11 octobre, il commence à l'école. L'assistant à la famille joue un grand rôle, oui. Parce que dans un moment qui nous à l'hôpital, moi avec Linsha, il est bien content, la famille, soutenir dans un moment-là, parce qu'il veut vraiment dur, tout seul avec les enfants à l'hôpital. Moi, j'ai envie de reprendre. Ils revivent la vie normale comme avant, comme tous les enfants, parce que c'est douloureux quand on a des enfants qui sont à l'école, ou les enfants qui sont à l'école, ils viennent à l'hôpital, rester, ils ne peuvent pas vivre sur l'enfance bien. Mais je suis content, c'est-à-dire qu'ils peuvent répondre sur l'école, répondre sur l'étude, ils sont contents, ils gagnent camarades, nouveaux camarades, ils font camarades, et ils sont bien contents sur l'école, tout. Je suis content à l'école, je gagne de nouveaux camarades, nouveaux amis. Et ma nuit, ça va là, Décès d'une quinquagénaire positive à la Covid-19 à l'hôpital de Moka hier, accompagnée de son fils. Cette habitante de Moka se rendait à l'hôpital pour des soins, mais c'est sur place qu'elle a rendu l'âme. La cause du décès a toutefois été attribuée à une septicémie. C'est un test de dépistage effectué sur son cadavre qui a démontré qu'elle souffrait de la Covid-19. Je vous le disais au sommaire, un automobiliste a été interpellé à Beaubassin pour avoir circulé sur les rails du métro. Les faits se sont produits à la mi-journée hier et la police est également en présence des images CCTV. Le chauffeur du véhicule a été relâché sur parole en attendant les conclusions de l'enquête policière.
Un incendie s'est déclenché dans une maison en tôle et bois à Malherbe à Cœur-Pipe ce soir. Des pompiers de Forestside sont actuellement sur les lieux. Selon des sources policières, pas de blessés à déplorer, mais il s'agit d'importants dégâts. Pour l'heure, les circonstances de l'incendie ne sont pas connues. La Scene of Crime Office de la police sera dépêchée sur place. Témoignage d'un habitant qui s'est confié à Téléplus. Au fait, il y a une maison qui prend tuer dans les State Land. Dans Carolina, c'était Malherbe. Je ne pas reconnaître que la personne était. Bon, tout ça à deux frères, nous trouvons un frère, nous ne pas reconnaître un frère à côté. Mais seulement dans le Copiatan, il y a un pompier qui est là, et dans la résidence Malherbe, mais ça a mettre satisfait là. Bon, la ligne commence à diminuer parce qu'il va un pompier, et ça peut faire le nécessaire. Un énième cas de cruauté animale rapporté cette semaine dans la région de Cœur-Pipe. Un chien a été écrasé par un automobiliste alors que l'animal était allongé sur le bitume. Les images CCTV montrent le conducteur de la voiture, un habitant de la rue Robinson à Cœur-Pipe, roulant sur l'animal. Le propriétaire du chien, Reka Bokhtawar, âgé de 42 ans, est inconsolable depuis ce drame. Elle affirme avoir élevé cet animal pendant 9 ans comme son propre enfant. Le suspect n'a toujours pas été inquiété malgré la plainte qu'elle a logée à la police. Au fait, moi, je suis à la maison, je suis en dehors, je suis tape avec quelque chose. Je tape avec une chape criée. Avec là, je vais tout le retourner. Je vais tout le retourner. Je vais regarder la caméra. Je vais trouver comment il tape en mode chien, une graine mode chien, sur la partie café. Je vais tout une nuit, pas de la case. Là, je mets ma tête sur la case. Ça va partir de l'appareil, trouver sur la partie café en cas, il nous a fait, ben là, vous fait une surgery, sur la partie café en cas. Deuxièmement, il y a un mal, deuxièmement, pupulaire, juste pas une fille faire surgery, deuxièmement, pupulaire, vomissant, deuxièmement, internal injury, c'est-à-dire qu'on donne saigner pendant une nuit. On a pupulaire, on soigne pendant 9 ans, et puis tu vas pas me soigner. Même si enfant a pupulaire. Mais trouver l'autorité, vous avez fini à la personne. Juste là, dans une parole, il prend même d'une nous, à your souris, même ta boîte de chef, vous pas le faire par esprit. L'actualité revient après cette page publicitaire. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. L'écor Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Moz wishes you a happy Diwali. Et dans ce soleil-là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans travail, dans bazar, peut tchaquer, nous soit genoux et ski glacé. Oui, ski, dans ce financier-là, au Jaouli Marie Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie Seigneur. Ski, couler à nos îles.
Un adolescent de 17 ans arrêté pour le vol d'une moto à Grand-B. Le suspect a été aperçu alors qu'il circulait sur le deux roues. Il a été épinglé par les hommes du Field Intelligence Office. Il est passé aux aveux lors de son interrogatoire. La police soupçonne qu'il serait impliqué dans plusieurs autres cas de vol dans la région de Grand-B. Et direction la prison de Melrose à présent, où un détenu a été grièvement blessé hier matin. C'est un garde chiourme qui l'a retrouvé au sol. Il avait une blessure à la main. Le détenu a été transféré à l'hôpital de Rosebell. Pour l'heure, les circonstances demeurent inconnues. Parlons de la météo à présent. Gardez vos lunettes de soleil, chapeau et écran solaire. Le mercure pourrait atteindre les 32 voire 33 degrés cette semaine, principalement dans la région de Port-Louis et dans l'ouest. L'intensité du vent chutera durant cette période et cela va accentuer la sensation de chaleur. En revanche, une ligne d'instabilité influencera le temps dès ce soir et des pluies variables sont attendues. Nous attendons qu'à partir de cette nuit même, une partie de sa ligne d'instabilité là pour commencer à influencer les temps à Maurice. Et demain, vu qu'il sa ligne d'instabilité là pour toujours dans les parages, donc nous pouvons prévoir un temps variable pour ce lundi, que de temps en temps nous pouvons gagner la pluie et entrecoupé de bas nuages, nous sommes capables de gagner une petite période ensoleillée. Deux régions qui peuvent exposer, c'est plutôt la partie nord, l'est et le plateau central. Nous ne pouvons pas attendre grand chose en termes de pluie, est capable de réduire un petit peu cette sensation de chaleur qui nous peut observer aussi. Mais par contre, d'ici mardi, nous pouvons toujours retrouver nous dans une masse d'air relativement sec. Deuxième partie de la semaine, vu qu'il nous attend que le vent maintenant pour affaiblir, donc bonne région dans la capitale à Port-Louis et même bonne littoral nord et l'ouest, je peux toujours expérience bonne température supérieure, c'est-à-dire une température qui est capable d'arriver même jusqu'à 32 voire même 33 degrés. Et pour clore cette édition, parlons de Formule 1. Direction le Mexique ce soir où Max Verstappen et Lewis Hamilton, les deux prétendants au titre de champion du monde, s'affrontent à nouveau, cette fois sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. C'est le pilote Honda qui est en tête du championnat avec 13 points d'avance sur le pilote Mercedes. Les séances de qualification ont été serrées durant ce week-end, mais c'est Valtteri Bottas qui s'est qualifié en pole position. Il sera suivi de son coéquipier Lewis Hamilton. Max Verstappen s'élancera lui en 3e position, suivi de Checo Pérez qui sera acclamé par son public. Le GP du Mexique fait son retour à guichet fermé comme avant le Covid-19 avec plus de 250 000 spectateurs attendus sur 3 jours, dont 130 000 ce dimanche. Lights out donc à 23h. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée à vous. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.